Voilà. Petit bouchon qui va bien. Hop. On a une cale qui est juste ici. J'en fous de partout. Je prends mon chiffon. Une cale juste là. Et normalement, à l'intérieur, on a... Alors, je vais d'abord la vidanger, ce sera mieux. On fait un bac. Allez. Hop, je te déplace. Voilà. Hop là. Tiens, petite rondelle. Et alors ça. Hop là, on va laisser s'égoutter encore un peu. Juste là, comme ça. Donc, bon, une fois que c'est fait, ça... Hop. Putain, je peux pas, moi. Je m'en fous de partout. Une fois que c'est fait, t'as juste à l'intérieur, t'as une vis. Voilà, on voit mieux. Et ben en fait, il faut venir écraser pour démonter l'autre. Tu vois. Et ça, c'est chiant. Ouais.
Parce qu'en fait, tu vois, là, je l'ai débloqué. Et en fait, l'inconvénient, c'est qu'il peut tourner sur lui-même. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est de tendre l'oreille. Tu tends l'oreille pour savoir. Je l'entends pas tourner. Il a l'air de se dévisser. Je l'entends pas tourner. Ah, c'est sûr, putain. Il tourne dans le vide. C'est sûr et certain. Ah, putain. C'est exactement la même merde que sur le Dax. Du coup, je vais venir enquiller. J'espère que j'ai... Parce que c'est pas les mêmes longueurs que le Dax. J'espère que j'ai des bonnes longueurs. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir enquiller les tubes dedans pour le mettre en compression. Le petit ressort qu'il y a dedans, là, tout ça, pour venir écraser et venir le desserrer parce que c'est sûr qu'il bouge dans le vide. Tu vois, technique de gitan. Alors en fait, en gros, dedans, j'ai mis une cale en bois, là, comme ça. Tu vois, tu le fourres dedans. Après, bon, écoute, faut venir caler comme tu peux, hein. Donc là, je vais rajouter une rallonge, plus ici le petit bouchon. Et tu vois, en refermant, que ça va venir se tendre contre le ressort. Hein. Bravo, Marie. Voilà. Donc tu vois que là, hop. Et là, j'ai l'impression que c'est pas assez long. C'est pas assez long. Pour vérifier. Ah, quoique. Mais j'ai l'impression que je vais pas écraser ce fucking ressort. On verra bien, on va essayer. Donc, je disais, tu vois, t'as la petite vis. Hop. Et une fois que t'es bien venu, tu vois, dans mon tube là. Donc je disais, tu vois, dans mon tube là, j'ai foutu à l'intérieur, paf, une cale. Et j'ai foutu des douilles pour avoir la bonne longueur, tu vois. Et là, en le serrant, ben, en fait, tu viens comprimer un ressort qui est à l'intérieur. Et là, tu vois que là, j'ai déjà... Ah putain, je l'avais desserré. Tac. Allez, donc là, tu as la vis là qui est juste ici. Avec le petit joint en cuivre pour éviter de vider ta fourche. Et après, tac, t'as plus qu'à venir défaire tes cales. Alors, hop, ça je le pose là. T'as juste à venir, hop, retirer tes cales et tu verras que j'ai juste mis ça à l'intérieur. De toute façon, c'est exactement la même chose que pour les Dax, les 103, quasiment toutes les fourches. Où tu as les fourreaux qui sont en bas et les tubes qui sont pas inversés, si tu préfères. Voilà. Quand tu veux. Voilà. Et tu vois que là, tout ce que j'ai fait, tac, c'est une douille.
une autre douille. Et encore une autre douille. Et à l'intérieur, tac, ma calembour. Et donc, là maintenant, on va retirer le cache-poussière, tout ça. Voilà, le petit cache-poussière qui va bien. On aurait pu le retirer avant, mais on s'en fout. Et là, on voit le joint spi qui est dedans. Attention matrice, voilà. On voit le joint spi qui est juste là. Il y a un petit clips qu'on voit à peine de chaque côté, là. Voilà, comme ça. De toute façon, je vais les retirer. Voilà, donc là, j'ai le petit clips. Il faut faire gaffe à pareiller, bien sûr, les tubes. Donc là, j'ai le petit clips, juste ici. Et normalement, j'ai le bébé qui va venir sortir tout seul. Le tube complet. Qu'est-ce que j'ai dedans? Ah mais oui, je suis con. Avant, j'ai ça. Voilà. Il y avait quoi? Qu'est-ce qui me bloque maintenant? Ah non, je peux pas les sortir complets. Et voilà. Il fallait juste saquer dedans. Il fallait juste saquer dedans. Comme ça. Oh putain, j'en fous partout. Comme d'hab. Là, c'est marrant, c'est parce que ça sort le joint spi en même temps. Mais écoute, pourquoi pas. Hop là. Comme ça. Voilà. Et ça. Encore il fait propre ça. Voilà. Et donc tu vois en fait c'est. Ah tiens. Tiens, t'as un petit ressort ici. Hop, voilà. Et tu vois en fait c'est cette vis là, la con là. C'est que tu vois en fait elle est vissée dedans comme ça, tu vois. Et bon après elle ressort de par là, tu vois. Et en fait en gros, c'est lui s'il est pas comprimé, c'est ce ressort là il est pas comprimé, lui il tourne dans le vide. Et donc du coup bah, c'est pour ça que je rajoute des cales, comme ça je le comprime. J'ai une résistance et je peux le dévisser tranquillement. Hop, juste là. À ne pas perdre celui-là, tu vois. Il y a là. Pourquoi pas? J'ai pas l'impression qu'il serve à grand chose, mais pourquoi pas. Il est mou comme pas possible. Il vient dessus. Hop là. Bon, ça c'est pas grave, de toute façon ça va être changé. Et là, j'ai le joint spi qui vient là. J'ai cette bague là en plus. C'est marrant ça. Et lui, il vient comme ça autour. Il se met dedans là. Tac. Lui, il se met là. Comme ça. Ah, putain, je te montre pas aussi. Donc lui, il vient là. Ah, tiens, regarde, t'as même son logement là. Donc là, lui, il vient juste ici. Hop, comme ça. Après, c'est pour ça que lui, à mon avis, il est pincé, tu vois. Tu vois là, t'as un creux ici. Je sais pas si on voit bien, on va remettre dedans. Je vais mettre dégueulasse. Avec la ring light. Donc lui, il vient dedans comme ça. Tac. Lui, il vient juste au-dessus. Comme ça. Et après, t'as ton joint spi qui est là. Bon, écoute, pourquoi pas. Ouais. Bon. Bah, après, il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça. De toute façon, là, qu'est-ce
qu'est-ce que j'allais dire? Je vais virer cette merde-là. Là. Et peinture, nettoyage, tout ça. Et puis après, il y aura le remontage, bien sûr. Changement des joints spi, tant qu'à faire. Joints spi neuf. Et peinture, remontage. Et puis voilà.